L'enregistrement est parti. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et tous. Bonjour Eric. On est parti pour une nouvelle aventure, 222e cycle d'investigation. Mélanie va découvrir le thème de cette investigation au moment de son induction et ce même thème va être exploré par de nombreux couples, télépathes et opérateurs dans le monde entier. Mélanie, prête? Oui. Alors c'est parti, on y va. Ah, tu me dis quand tu es prête. On peut y aller, c'est bon. Bien. Je vais compter de 1 à 3 pour la première question. Et à mon 3, tu te connectes aux fréquences liées au satanisme. Et tu me dis lesquelles tu perçois. À mon 3. 1, 2, 3. Quelle fréquence perçois-tu lorsque tu te connectes justement aux fréquences liées au satanisme? Très basse fréquence. Oui. Étranglement. Douleur. Physique. Mentale, morale, psychologique. Oui. Violence. Ça part dans tous les sens. Froid, évidemment. Le froid est bien là. Cruauté. Oui. Impuissance. Malédiction. Tu perçois encore autre chose? Comme une grosse boule de feu. Une boule de feu. Peux-tu toucher cette boule de feu et lire son programme? Destruction. Destruction mondiale. Est-ce que tu peux décortiquer le mot destruction et me dire de quelle destruction il est question? Destruction cachée. Invisible. Destruction cachée et invisible. Par la société, par le monde. Changement de... Caché et invisible pour le monde. Mélanie, l'enregistrement a été interrompu parce qu'il y a eu une coupure de connexion. Reste, Ah, reste, pardon. reste, Ah, pardon. reste, reste où tu es. Mm. Je vais reprendre ma question. J'ai coupé l'enregistrement parce que je ne sais pas combien de temps tu allais disparaître. Ok. Et je viens de le remettre en route, te voyons revenu. Et ma question était, est-ce que tu peux décortiquer le mot destruction et me dire ce que tu vois comme type de destruction derrière tout ça? Destruction pour la population. Destruction cachée et invisible pour l'humain. Qui concerne les fréquences. Le changement de fréquence des êtres humains.
Donc c'est une destruction du niveau fréquentiel. Oui, destruction du niveau fréquentiel, changement très fréquent, Avec des variations fréquentes. assez hautes et assez basses, assez fortes. Je vois un sirocco, vraiment à la tête en bas, violent et puissant. C'est pas, D'accord. ça se fait pas en douceur. C'est violent, puissant, mais ça reste invisible et caché pour l'humain. Ok. J'aborde la deuxième question. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations. Quelle réalité du plan physique perçois-tu comme étant liée au satanisme? Quelle réalité du plan physique perçois-tu comme étant liée au satanisme? Large sujet. La torture physique, heu, douleur et maladie. Maladie chronique. Mmh. Maladie avec des programmes lourds à porter et Quand tu, difficiles à s'en défaire. quand tu parles de programme lourd à porter, ça, ça veut dire quoi, programme, dans ce cadre? Un plan un plan dans le corps physique, Ah d'accord, ok, un plan dans le corps physique et programme de par les implants ok, et qui sont, difficiles à faire sauter, difficiles à enlever. ok. Mmh. Je vois aussi comme, autour du corps comme comme un scaphandrier, comme s'il y avait une protection à avoir, justement, protéger le corps physique pour ne pas être attaqué de tous ces implants et programmes qui pourraient être là. Je vois tout un scaphandre, carrément la tête, toute une protection complète du corps pour échapper à ça, à ces implants et ces programmes. Alors, tu veux dire que tu perçois Oui, certaines personnes oui, qui porteraient ce scaphandre pour se protéger, c'est ça? oui, pour justement ne pas recevoir, ces implants et ces programmes. Ou est-ce que c'est toi qui imagines qu'il faut porter ou qui projette euh, un scaphandre qui protège? Ou est-ce que tu vois des personnes qui ont Je créé ou qui je vois des portent un... personnes qui ont ça autour d'elles. D'accord, Ouais. ok. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Celles qui l'ont sont protégées, celles qui l'ont pas ne sont pas protégées. Est-ce que tu peux toucher ce scaphandre et prendre les informations? Scaphandre, mais protection naturelle, en fait. Scaphandre, c'est juste une image de compréhension pour la protection naturelle. C'est une protection naturelle que l'homme se fait, Ok, que la personne se fait. Le ok, scaphandre, c'est juste, voilà, pour bien faire comprendre que, c'est juste la protection, de la tête aux pieds, bien fermé, en fait. Mais, c'est de nouveau enfin, c'est de nouveau invisible vraiment de l'humain, mais là, le scaphandre apparaît pour justement dire juste protection de l'humain. mais c'est une protection naturelle, Oui, tout à voilà, fait, qui est naturel présente chez certains et pas chez d'autres. et pas chez d'autres. Ok. Dans ces pans de réalité du plan physique, qu'est-ce que tu perçois comme pans de la réalité qui sont liés au satanisme? D'autres pans de réalité physique? Parce que là, tu viens de me citer quelque chose qui se trouve au niveau éthérique, si j'ai bien compris. J'ai pas compris la question là. Tu peux Alors, répéter? c'est toujours la deuxième question, mais la Oui. question était quelle réalité du plan physique
perçois-tu comme étant liées au satanisme? Là, tu as parlé de conséquences qui pouvaient être liées au satanisme, que certaines personnes portent une espèce de protection naturelle qui les rend imperméables à, à ces influences, on va dire. Et la question, c'est quelle réalité du plan physique perçois-tu comme étant liée au satanisme? Problème de santé. C'est vers là que je suis. C'est là que je suis. Ok. Prends du Problème. recul, Ouais. élève-toi et un regard global sur l'ensemble de l'humanité. Mm. Et dis-moi ce que tu perçois comme aspect de la réalité qui serait lié au satanisme. Destruction. Ça, c'est une conséquence. Mm. On a déjà exploré. Mm. Quel plan de la réalité? Est-ce que, je vais dire n'importe quoi pour me faire comprendre. Est-ce que, enfin, c'est peut-être pas n'importe quoi, mais est-ce que les grandes surfaces, est-ce que la musique, le cinéma, la politique, tout, voilà, tout ce qui concerne le plan physique, est-ce que tu vois comme plan physique, comme pan physique, ouais, qui serait lié au satanisme? Le monde entier est lié en fait. Je vois toute la boule, toute la planète et tous les humains sont liés à ça, avec certains des niveaux plus forts que d'autres, mais ça concerne tout le monde. D'accord. Personne n'est épargné. Donc, si je comprends bien, tous les plans, toutes les réalités du plan physique sont touchées. Tout le monde, ouais, toutes les réalités physiques. Ok, c'était ça la vraie question. C'est ça que je comprenais pas parce que pour moi Ok, tout le monde est touché. Il n'y a pas d'exception à la règle. Tout le on, monde est pris, certains parfois plus que d'autres. on a la Plus que réponse. d'autres. C'est Ouais. parfait. Troisième question. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations, respire et observe maintenant le phénomène du satanisme exclusivement sur le plan métaphysique. Et dis-moi tout ce que tu perçois. Brouillard, chaleur, de nouveau cette boule de feu qui revient. Hmm. Oui, Des ondes, des sons oui, très graves au niveau des sons. Euh, des tremblements, des vibrations avec ces sons. Hmm. si je ne sais pas comment graduer ça, mais admettons que une vibration de bien-être soit à 50. À combien, à quel niveau mettrais-tu ce type de vibration? Moins 3500. Ouais, moins 3500. Ok.
Est-ce que tu perçois autre chose? Plein de petites têtes noires comme ça, Ok, touche une de ces têtes pour prendre qui, l'information. qui montent et qui descendent. Oui, Ce sont toutes des têtes de serpents noires. d'accord. Est-ce qu'on Certes, peut qualifier s'il y a d'énergie reptilienne? oui, que ça. Uniquement. Que du reptilien. Ok. C'est de plus en plus froid, en fait. C'est Malgré la glacé. boule de feu? C'est glacé. Glacé de la tête aux pieds. Malgré la boule de feu. Ça réchauffe pas. Ce, ce sont les reptiliens qui font ça. Ok. Déconnecte-toi. Respire. Réchauffe-toi. Ça fait. Et j'aborde la quatrième question, qui va concerner un personnage en particulier. Le 30 novembre, pardon, le 30 avril 1966, un homme qui s'est fait appeler Anton Lavey, mais de son vrai nom Howard Stanton Levey, a fondé l'église de Satan et a appelé 1966 l'an de Satan. Que perçois-tu de cette création? Cette création de l'église de Satan fondée par cet homme qui s'est fait appeler Anton Lavey. C'est horrible. Je vois des meurtres d'enfants. Je vois des, comment on appelle ça, des chantages, des suites à ça, des meurtres, des viols sur mineurs, beaucoup de petits garçons, peu de petites filles, énormément des petits garçons, viols, chantage et meurtres ci par là. Tu perçois autre chose? Des enfants, des hommes, il n'y a pas de femmes. Les femmes sont là, mais juste pour la cuisine. Et je les vois avec des œillères. Elles s'occupent pas de ça. Enfin, elles voient pas ça. Elles sont là pour faire le linge et la cuisine. Le reste, elles voient rien. Ok. Mais par contre, il est pas tout seul, lui. Il y a d'autres hommes autour. Et plein de petits garçons. On parle d'un plan physique? Oui, Ok. il y a beaucoup de petits garçons qui sont pris au piège. On arrive à la cinquième question, déconnecte-toi. Quelles conditions subliminales vois-tu liées à la création de l'église de Satan par cet homme? Quelles conditions subliminales vois-tu liées à la création de l'église de Satan? Difficulté d'y aller dans le subliminal. Soit tu as du mal à y aller, ou Et non, ils veulent bloquer. Ils veulent bloquer les parties subliminales. oui, Ils veulent mettre des barrières et des freins
à pouvoir arriver à ce niveau-là. Ils se rendent Oui. compte de ce que ça pourrait, ils se ils savent qu'ils ont été vus et ils savent que tout ce qui est partie subliminale pourrait être, destructeur pour eux, évidemment. Ils sont en combat avec ça. Ils veulent pas que ça arrive. Est-ce que tu peux être plus précis? Ils ont été vus par qui? Par quoi? Ils savent ils savent le travail qui peut être réalisé sur les consciences subliminales et ils savent que ça pourrait leur faire grand tort. Ils sont au courant de tout, ils savent tout, ils sont informés plus qu'on ne le croit Alors, et qu'ils savent notre visite même. Ils sont au courant de notre visite. ok. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations. Et là, juste avec ce qui te reste comme souvenir d'informations, j'aimerais que tu me dises par ce que tu as voulu dire, ce que tu as voulu traduire par ils sont au courant et ils savent que c'est un problème ou c'est dangereux ou... Tout, tout ce groupe de personnes qui a été créé, je vois ce monsieur essentiellement qui a créé, je vais appeler ça la secte, Ben, l'église de l'église Satan, voilà. catholique, l'église de Satan. Ils sont au courant de de tout ce qui peut être fait comme nous, de tout ce qui pourrait toucher tout ce qui est conscience subliminale et obtenir des informations enfin, qui leur seraient désagréables, qui ne voudraient pas qu'on Ah, publie et qu'on donc tu sache. veux dire qu'ils ont des C'est connaissances peut-être similaires aux nôtres plus que nous. en ce qui concerne le monde ésotérique, peut-être Oui, même plus que nous. c'est pas plus que nous, en fait. Ils sont informés de notre passage. Donc je vais dire, Ah, et ils se donc, et c'est ça, c'est pas plus que nous, c'est qu'ils sont informés de notre passage et en soi, ils ont peur qu'on divulgue trop de choses sur eux. Trop de choses sur sur ce qu'ils font, sur le déroulement de tout ce qui s'y passe. Ça ok, pourrait les détruire. Ils ont peur de leur destruction parce qu'ils sont conscients de ce que cette méthode pourrait, faire pour eux. ok. Ou contre eux, tu veux dire. C'est ça, Ok, pour eux contre eux. bien. Nous allons faire le petit exercice que tu connais et qui commence par le haut Mmh, et qui va jusqu'en bas. Tu me dis quand tu es dans ces conditions. c'est bon. On va passer à la 6e question. Qu'est-ce que le culte et l'adoration de Satan impliquent ou pourraient impliquer pour un croyant pratiquant? Qu'est-ce que le culte ou l'adoration de Satan implique ou pourrait impliquer pour un croyant pratiquant? Donc j'imagine un croyant pratiquant qui changerait son fusil d'épaule ou qui adopterait cette forme de religion Celui qui va adopter cette religion pour un croyant pratiquant. La et aller question est là.
dans le sens justement de Satan. Ça va être destructeur. Oui. Destructeur par sa religion déjà. Et je vois que c'est comment je peux dire? Le coup final, le coup de poignard final qui va le détruire. Vraiment un coup de poignard final. Qui va détruire quoi? La personne, croyante. Catholique et croyante. Ah, donc ça, d'un point de Ça vue, ça va amplifier tout ce qu'il va ressentir et ça va le détruire. Il va y croire et plus il va y croire, plus ça va être destructeur. Il y a comme, comment on appelle ça? Il va être happé, il va être, une fois qu'il va rentrer dedans, il ne pourra plus s'en sortir du tout et ça va être destructible, mais vraiment jusqu'au bout. OK. Il y a pas de non-retour. Une fois qu'il est dedans, je vois les 2 pieds dedans, il sait pas sortir. Il est happé par ça. Je vais ajouter une question subsidiaire, pardon, à cette 6e question. Qu'est-ce que tu perçois au niveau subliminal comme changement? Prends par exemple un croyant pratiquant, observe-le, observe sa partie subliminale. Encore que chaque cas est différent, mais peu importe. Et que se passe-t-il au niveau subliminal lorsqu'il rentre dans cette église satanique? Il devient fou, il a problème au niveau, neurologique et ça lui donne carrément comme des petites, chocs électriques et chaque fois des petits pétages de plomb comme ça. Touc, 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 touc. Mais il s'en rend pas compte. Pour lui, il est normal. Et au niveau de sa partie subliminale? Triste, triste, incompréhension, heu, comme s'il y avait plus de ressenti du tout. Ok, je vais poser ma question autrement. Imaginons que cette partie subliminale soit interférée, ce qui est apparemment le cas d'une grande majorité de la population. Mmh. Que se passe-t-il du point de vue de la partie subliminale et de ses interférents? C'est encore plus interféré qu'avant. Ça amplifie le processus d'interférence. Oui. Ça Est-ce que les interférences changent? Les interférences restent les mêmes, mais sont plus puissantes. D'accord. Je passe à la 7e question. Observe ce qui arrive ou qui pourrait arriver aux satanistes lors de la pratique de rites sacrificiels.
Observe ce qui arrive ou pourrait arriver aux satanistes lors de la pratique de rites sacrificiels. La mort. Mais avant ça, la cruauté, petit à petit, destruction petit à petit feu, tout doux, mais très cruel. Je vois Toujours la destruction des fréquences, du niveau fréquentiel, c'est ça? ça, mais une destruction physique aussi. Je vois des coupures, des blessures dans la peau. Tu Ça, parles tu parles des personnes qui font l'objet de sacrifices ou de ceux qui participent, qui observent ou qui font la cérémonie? Tu parles de celui qui est allongé sur l'autel et qui se fait sacrifier ou tu parles de ceux qui regardent ou qui participent au rituel? celui qui est sur l'autel et qui se fait sacrifier. Ok. Et pour les autres, ceux qui regardent? Diminution de fréquence. Changement de... Je vois des changements de cellules. Ça devient noir à l'intérieur du corps. Ça, ça atrophie le mouvement et le déplacement de tous les muscles Ok. qui, pendant le rituel, amènent une paralysie pour ne pas qu'ils se déchaînent comme pour endormir des moutons, Ok. pour leur faire encore plus diminuer leur fréquence je vois que en fait ils sont remplis d'interférences en plus et je vois des liens, je vois des fils, je vois des liens, je vois des seringues, je vois des programmes qui rentrent dans tout ça. Tu veux dire qu'au cours de ces rituels, Il y a celui qui des est interférences supplémentaires ou des interférences viennent mmh, se placer ou faire des choses, c'est ça? je vois énormément de fils qui sont ici en fait, dans la veine de presque tous et c'est comme s'il y avait une injection de produit. C'est tous du côté gauche. Ah, c'est un produit qui les paralyse. Une fois que la séance est finie, je vois la seringue enlevée, mais le produit qui reste dans le corps et agit encore dans le corps sur un long terme. Ok. On quitte le protocole de questions fixe. Mmh, Comment est-ce que tu te sens? ça va. Et on arrive aux questions libres. Y a-t-il une réelle différence ou une différence entre le christianisme, par exemple, et le satanisme? Et si tu vois une différence, dis-moi laquelle ou lesquelles. C'est le même merdier, c'est la même chose. Même, je vois la même tête en fait, le même pouvoir du haut, même pouvoir de hauteur, mais avec parfois des branches qui peuvent toucher certaines branches différentes. Un peu je dirais, d'une croyance, détournée. C'est un peu comme si c'était
la même tête, le même pouvoir, mais le satanisme et le christianisme, ils se font un peu un détournement de croyance d'un à l'autre pour essayer de toucher plus de personnes. Mais en soi, c'est la même chose du dessus. D'accord. Du pouvoir du dessus, c'est exactement la même chose. Il y a juste 2 branches comme ça qui se font, mais c'est le même merdier au-dessus, vraiment, la même cruauté, le même pouvoir. Ok. Tout à l'heure, tu as eu la vision du satanisme qui est répandu partout dans le monde. Mmh. Tu as parlé de différents degrés, Mmh. d'une certaine manière, qu'on était tous impactés à des niveaux différents par le satanisme, impactés ou en tout cas touchés ou sollicités à des degrés divers. Si, on va dire, ce système satanique était une pyramide, à quel endroit de cette pyramide verrais-tu le satanisme ritualiste? Au-dessus, juste à la pointe. D'accord. Je vois la pyramide avec un œil. Juste au niveau de l'œil. Ok. Je pense que c'est clair. C'est un œil avec une peau, de lézard, enfin une peau craquelée, une peau de reptilien. C'est tout au-dessus, à ce niveau-là. Est-ce que, toujours dans cette vision du satanisme ritualiste, est-ce que tu vois une relation entre magie noire et ce type de satanisme? Et si oui, laquelle? Son frère et sœur, ils sont liés De quelle manière? par des pactes, des choses qu'ils font, Des pactes avec quoi? l'un à Avec qui? l'autre, un à l'autre. Satanisme et magie noire, c'est en fait, c'est lié pour faire monter justement, enfin, monter la sauce et diminuer les fréquences, pour aller encore plus loin. Pour faire des pactes avec qui? Avec quoi? Ceux qui dirigent font un lancement, font des pactes avec le monde reptilien pour toucher encore plus d'humains sur Terre. Et c'est un jeu entre eux qu'ils font, entre la magie noire, entre le satanisme, entre tous ces rituels. En fait, je vois la Terre, je vois les horloges qui changent, le temps change d'un endroit à l'autre. Et en fonction de l'heure et du temps, c'est un qui agit ou c'est l'autre qui agit sur le système humain. Ok. Et c'est un jeu de prendre une fois l'un, une fois l'autre. Et c'est vraiment compté au niveau du temps. Je vois le sablier, c'est important. Ça doit aller jusqu'à ce que le sablier soit écoulé pour un, pour switcher sur l'autre. Faut pas le faire avant. Faut Ok. attendre la fin de l'écoulement du sablier et puis c'est switcher sur l'autre et d'un créneau, d'un fuseau horaire différent de la Terre, en fonction d'où on se trouve, ça change aussi. Les rituels changent d'un fuseau horaire à l'autre,
de l'endroit duquel on se trouve sur la Terre. Mais ça switch aussi. Les deux sont présents partout. D'accord. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations, respire. Nous vivons dans une réalité où la dualité est reine, et dans cet aspect duel, nous sommes tous sans doute confrontés à des pulsions de vie et à des pulsions de mort. De quelle manière la fréquence du satanisme, ou les fréquences du satanisme, influencent ces pulsions de vie et de mort qui sont présentes en nous? Ça influence énormément sur la pulsion de mort. Sur la pulsion de suicide même. De mort volontaire. Oui, Euh, Ça agit sur le mental des personnes, sur ce niveau-là, pour en arriver à des suicides voulus, mais de leur part, en fait. C'est les reptiliens qui veulent ça. Ça va là-haut. ok. Quel avantage y trouve-t-il? Ils récupèrent l'énergie complète de tout le corps, juste au moment du passage. Il y a un pacte, enfin, il y a quelque chose qui se fait à ce niveau-là. Ils récupèrent toute la puissance D'accord. pour que ça devienne des désincarnés qui aient du mal à se retrouver. Ils flottent dans l'air, ils n'ont plus de puissance, plus d'envie, plus rien, et ils mettent de plus en plus de désincarnés pour plomber encore plus le reste des humains, surtout que ceux qui sont libres. Ils essayent de s'attaquer à ceux qui sont libres, ceux-là, essentiellement. C'est pas illogique. Ouais. Ils sont moins puissants, mais ils vont chercher les plus puissants à attaquer. Ok, déconnecte-toi de ce groupe d'informations, respire. Une partie de l'humanité a tendance à refuser le système en place, religieux, politique, social et autres. Quel rôle joue le satanisme dans ces conditions? C'est la cerise sur le gâteau. C'est euh, c'est le plus haut point C'est-à-dire? qui peut être rejeté par justement toute cette partie du peuple qui ne veulent rien voir de tout ça. Tout le reste est en dessous, que ce soit politique, que ce soit Oui. social, que ce soit... Satanisme, il est très très haut. Ceci dit, tu m'as dit que le satanisme était présent en tout et partout. Donc Oui, j'imagine qu'il est présent aussi dans la religion classique, la oui, politique classique mmh, et le système en lui-même. oui. Il est Mais alors, repris dans tout, mais il est repris très très haut en plus. C'est comme s'il était scindé en deux. Il est repris dans tout et il a une puissance encore supplémentaire en plus de ça. Mais il est repris sur tout le monde entier, sur tout ce qui touche. et donc, si je comprends bien, les personnes qui refusent le système et qui chercheraient refuge dans le satanisme comme quelque chose qui irait à l'encontre du système, restent dans le système.
C'est Ouais. ça que tu veux dire? Ouais. Ils seront d'office impactés, quoi qu'il Ok. arrive. Même plus. Parce qu'ils vont croire en ça. Ils vont croire se libérer avec ça. Mais ce ne sera pas une libération. Ils seront Ok. encore plus impactés. Certains affirment qu'il y a une industrie de pointe du satanisme, plus particulièrement aux États-Unis, en Occident et aux États-Unis. Peux-tu me dire dans quel secteur de la société tu vois cette industrie répandue? Bah, tout à l'heure, tu as dit partout, mais j'aimerais que tu apportes quelques précisions. Je vois un milieu aisé. Je vois une population de personnes qui vivent dans un milieu aisé. Ok. Je vois beaucoup d'argent. Mmh. C'est quoi? Grosses maisons, Oui, des grosses maisons, des jobs importants. oui. Ils sont à la tête de ça. Ah, ça, c'est ceux qui sont à la tête de ça. Ouais, Et mais ailleurs dans le... ils Oui, sont impactés par ça quand même. bien sûr. Et ailleurs dans le monde, Par quel biais ça passe? Quels sont les principaux vecteurs du satanisme, visible ou non visible, conscient ou inconscient, que tu peux voir? ça passe par la franc-maçonnerie, par des Ok, pactes, ça passe par des ondes que l'on ne perçoit pas. oui, Je vois des fils tout autour de la Terre, comme des câbles. oui, Je vois des groupes, euh, des ronds, des cases en fait, où il y a des personnages de, de milieux différents au niveau de la culture, oui, au niveau de leur mmh, de leurs origines, du monde différentes. Ça passe par là aussi. oui, Classes sociales différentes, milieux différents, oui. et c'est Par... groupé. Ok, mais comment ça passe? J'entends par là, pour le Des commun fils, du mortel, oui, des mais d'un point de fils. vue pratique, physique, comment ça passe? Par quel biais ça vient toucher l'humain dans le monde physique? Des pactes entre les personnes. Dans le monde physique, c'est comme ça qu'on est impacté. Oui, mais par exemple, mes voisins apparemment n'ont pas fait de pacte avec quoi que ce soit ou qui que ce soit, et ils peuvent être touchés par le satanisme. Comment? Des ondes que tout le monde reçoit. Oui, ça tu l'as déjà dit. C'est essentiellement ça qui est, en tous les cas, imperceptible par la plus grosse partie des humains. Ok, Des chocs fréquentiels. je vais poser ma question autrement. Est-ce que l'industrie du spectacle, la musique, les films
peuvent être des vecteurs. Bien sûr, j'ai dit tout ce qui est richesse, tout ce qui est pouvoir et tout ce qui est créateur, ils sont tous liés à ça. C'est le dessus de la pyramide, D'accord. avec l'œil, c'est eux, tout à fait. C'est eux qui sont à la tête de ça et c'est eux qui diffusent tout ça surtout. Ok. Autre question. La cocaïne est encore appelée la drogue du diable. Il semble qu'elle soit extrêmement répandue dans le monde du spectacle, le monde de la politique. Une de nos stars comiques a dernièrement eu maille à partir avec la justice à cause de la cocaïne. Peux-tu me dire pourquoi la cocaïne est appelée la drogue du diable et pourquoi elle est aussi répandue? Qu'est-ce que tu perçois? C'est voulu qu'elle soit répandue. Oui. Ça le sera de plus en plus. Pourquoi? Pour que la population aille dans des extrêmes, Oui. sans compréhension, sans limite. En fait, dans un sens, on les endort, et dans l'autre sens, on les fait aller à l'extrême avec cette cocaïne, pour justement avoir le tout et son contraire, et une incompréhension. En fait, avec ça grille une partie du cerveau. Ça leur donne une puissance de réveil physique, si je peux m'exprimer comme ça, où ils peuvent moins dormir, réaliser plus de choses. C'est du spectacle, ils font ça parce que ça les pousse un peu dans leur extrême, mais au niveau du physique, ils sentent plus rien. Mais ça les grille au niveau du cerveau sans s'en rendre compte. Ils sont brûlés et encore plus manipulés par le dessus de la pyramide. C'est à ça que ça sert. Le dessus de la pyramide arrive à agir encore plus sur ces personnes-là. En fait, tous ceux qui reprennent ce genre de substance sont directement en connexion avec le dessus de la pyramide et le pouvoir, et en lien comme des petits moutons. Et Ok. la seule chose qu'on leur donne, enfin on leur crée, c'est ce côté un peu punch et excès de dynamisme et qu'ils pourraient avoir avec ce genre de substance. Mais le reste, ça les détruit totalement. Ok. Ma dernière question. Si je te demande là maintenant la solution que tu perçois pour échapper à l'influence du satanisme, que perçois-tu? Un maximum de personnes libres. Il faut un maximum de personnes libres. Elles vont Comment? comprendre, désinterférer. Ok. C'est la solution que tu vois là Compréhension. maintenant. Oui, c'est le seul moyen de compréhension. Leur faire comprendre le pourquoi de ce Et qui se le fait passe. d'être désinterféré te semble être la meilleure solution pour arriver à cette compréhension. Une fois qu'ils auront appris et réalisé le pourquoi, ils iront dans le comment et ils vont agir. Agir
Et c'est même pas agir, c'est se quand ils auront déconnecté et retrouvé leur propre liberté, il y a que ça qui va permettre C'est ça, la liberté égale destruction. être désinterféré. Ouais, il faut ça, c'est le maximum, c'est la seule chose. Ok. On va rester là-dessus pour aujourd'hui. Mélanie, tu te connectes de tout et de tous, seul dans ton espace. Crée tes fréquences de bien-être. Sublime-les. Ressens à nouveau ton corps et toute sa puissance. Et lorsque tu es prête, tu ouvres les yeux. Bienvenue sur Terre. Merci. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eric. Mélanie, au revoir. J'arrête l'enregistrement. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y
Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte.
o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio.
E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a
costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.